Imagine, tu es face à un robot, il a 2 yeux, une bouche, une peau presque réaliste et te regarde. Va même jusqu'à sourire. Quelque chose cloche. Tu n'as pas peur de cette machine et tu sais que ce n'est pas un monstre, mais tu ressens un terrible malaise. Bienvenue dans l'Uncanny Valley. Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, mes chers spectateurs, je vais vous partager une des théories les plus dérangeantes concernant l'Uncanny Valley. Une théorie qui nous révèle une facette de notre passé oublié, celle du temps où on coexistait avec d'autres hominidés. Cette théorie, je l'ai nommée la théorie de l'homme-loup. Et à la fin de cette vidéo, vous vous poserez des questions. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Uncanny Valley ? Eh bien, c'est un terme proposé en 1970 par Masahiro Mori, un roboticien japonais. Son idée est simple, plus un objet ressemble à un humain, plus nous l'apprécions. Mais il y a un point critique. Quand la ressemblance devient presque parfaite, mais pas totalement, notre appréciation chute brutalement. Et ça, c'est la vallée dérangeante. Par exemple, un cartoon nous amuse, un humain réel nous rassure, mais un humanoïde presque réaliste, ça nous met mal à l'aise. Mais pourquoi ? À première vue, la réponse semble simple. On pourrait dire que c'est parce que c'est artificiel. Mais non, un personnage Pixar est artificiel. Et pourtant, il ne nous dérange pas. Un mannequin de magasin non plus. Si on y réfléchit, c'est la proximité imparfaite, ou autrement dit, l'humain qui n'en est pas tout à fait un, qui nous dérange. Mais pourquoi on ressent cette émotion ? C'est vrai, s'il y a une chose que je sais, c'est que l'évolution n'aime pas le gaspillage. Regardez, la peur. Cette émotion existe chez tous les humains et elle a son utilité, encore plus dans notre passé. L'évolution n'avantage pas ce qui coûte de l'énergie sans raison. Oui, la peur coûte de l'énergie, et celle-ci est présente chez tous les mammifères. D'ailleurs, chez nous les humains, la reconnaissance faciale est extraordinairement bien développée. Notre cerveau possède même des zones spécialisées pour détecter des visages humains. Pourquoi ? Peut-être car reconnaître un autre humain rapidement était vital afin de savoir si c'était un membre de la tribu ou une menace. Quelle menace ? C'est maintenant qu'arrive la théorie. Et si cette émotion était un vestige ? Et oui, Homo sapiens n'a pas toujours été seul. Nous avons coexisté avec l'homme de Denisova ou encore l'homme de Néandertal, et ce n'est pas tout. Imaginons la scène. Vous êtes en forêt il y a 40 000 ans avec votre partenaire de chasse. Vous rentrez vers votre tribu et êtes très content de ramener de la nourriture en ces temps difficiles. Mais soudain, vous apercevez une silhouette. Elle marche comme vous a vu et vous regarde. Son visage est presque humain, mais son crâne est plus massif. Ses arcades sourcilières sont plus marquées, ses proportions globalement différentes. Ce n'est pas un animal, ni un humain, c'est autre chose. À la préhistoire, la compétition était réelle. Les ressources étaient limitées, que ce soit pour le territoire, la nourriture ou les partenaires. Les espèces humaines étaient en compétition. Alors oui, nous nous sommes hybridés avec Néandertal. On sait aussi cela grâce à l'ADN mitochondrial, qui se récupère à partir de la mère. Donc, pour résumer, on a de l'ADN de Néandertal dans notre génome, provenant d'une mère de Sapiens. Sauf que rien ne nous dit que cette fécondation était consentie. Surtout si on sait que Néandertal et Sapiens se sont battus. En effet, on a retrouvé des blessures par projectiles et des fractures sur Néandertal. Dans ce contexte, reconnaître rapidement un individu presque humain, mais pas de notre groupe, pouvait être crucial, et un retard dans cette évaluation pouvait coûter la vie. Chez les hominidés, la différence était subtile. C'était pas comme distinguer un loup d'un humain, mais distinguer un humain d'un autre humain. Presque pareil, mais pas tout à fait. On peut donc supposer que la sélection naturelle a favorisé les individus capables de détecter la moindre nuance, et ce système serait resté. On se retrouve donc aujourd'hui avec ce vestige qui serait actif face à des androïdes hyper réalistes, des deepfakes mal faits ou encore des visages synthétiques, simplement car notre cerveau n'a pas encore évolué. Et vous savez ce qui ne change pas ? Le fait que vous puissiez partager vos idées et vos théories sur mon serveur Discord. Là-bas, on y parle et on s'échange plein de choses fascinantes. Premier lien dans le commentaire épinglé. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Mais attention, ne partez pas tout de suite car j'ai une précision à vous apporter.
Il n'existe en fait aucune preuve directe que l'Uncanny Valley provienne de la coexistence avec d'autres homo. C'est juste une hypothèse qui tente d'être cohérente, mais n'en reste pas pour le moins une spéculation. Je suis d'ailleurs curieux d'entendre votre avis sur la question. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like avec votre pouce opposable. Je vous attends sur Discord pour ceux qui veulent, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Alex. Salut tout le monde!